cet unboxing d'exception. C'est The Unboxing. J'espère que vous allez bien. Là on est en septembre, on est pas septembre. Et à Gogo il renifle, c'est ça? Ouais, il est finguette. Comme vous pouvez le voir, c'est une boîte Warhammer. Un gros carton. Un big carton. Il y a une tête de Toki qui dépasse. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'ai fait le déballage de la boîte, la V4, j'ai totalement oublié de parler du concours. Vous savez, le fameux concours, là, la couronne de l'enfer, où il fallait... il y a fond dedans, lui. Il est curieux, il est pressé. Ouais. Où il fallait justement envoyer un code, enfin sur la site envoyer un code, dire quel camp vous faites, etc. Donc ça m'était totalement sorti de la tête, ce concours. Et puis voilà que mi-août, je reçois un email de Gaspard Shop. Alors en plus dans mes indésirables, email tout en anglais. Donc moi souvent les indésirables je trie vite fait puis je le jette. Et là j'ai vu Crown L, hein, couronne de l'enfer en anglais. Je dis tiens, bon. Du coup je le regarde l'email, je traduis vite fait. Et ils me disent bah, félicitations, vous avez gagné, enfin vous êtes l'un des gagnants du concours Couronne de l'enfer. Dites-moi, enfin dans un premier temps, renvoyez-moi un email pour confirmer que vous avez bien reçu cet email. Dites-moi la faction que vous voulez, à savoir Stormcast ou Skaven. Et si vous doutez de mon email ou d'autres, n'hésitez pas à contacter. Donc il me met tout plein d'emails au cas où je voudrais contacter pour vérifier que c'est bien la bonne personne, que c'est bien le siège et tout. C'est pas de l'arnaque, quoi. Il a dit je ne le prendrai pas mal. Là, vous pouvez envoyer des emails pour contrôle, vous pouvez appeler ce numéro pour voir que c'est bien moi qui fais. Donc voilà. Donc, alors, jusqu'à hier, hein, j'ai écouté toujours pas, hein, il y a qu'hier qu'on a reçu le colis. Et puis là, ouais, on a reçu la grosse boîte, donc enfin on réalise qu'on est gagnant. Mais enfin, concours Gaspard Shop, c'est vraiment bizarre leur truc parce que ils envoient juste un email, vous avez gagné. Ensuite, merci d'avoir répondu à cet email. Je reviens vers vous dès qu'on prépare ce qu'il faut. Et alors moi je demandais, bah, du coup j'avais dit la faction que je voulais avoir, vous le verrez dedans. Et même si hein ils l'auront vu avec... Ah, bah, oui, ouais. bah non, on peut le mettre après le montage. Non, on peut le mettre avant, faut prendre le droit. De toute manière, forcément les autres sont pas encore sortis. De toute façon, vous avez un indice sur ma main. Si même l'autre faction n'est pas encore sortie, de toute manière, donc forcément. Et du coup, là, ils me disent, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Alors moi, je demande, bah, est-ce qu'il y aura le livre d'armée dedans? Est-ce que j'aurai un suivi? Rien, aucune réponse, pas du tout. À un moment donné, il me renvoie un email. Voilà, bah, on a fait une commande d'entrepôt, du coup c'est parti, mais vous n'aurez aucun suivi. Par contre, c'est une commande d'entrepôt, donc c'est pas lié à votre compte. Mais rassurez-vous, ça va arriver chez vous. Ok, bon, bah, donc ça c'était il y a une semaine ou deux à peu près. Et hier, donc j'étais pas là, en plus j'étais en déplacement. Puis tu m'envoies une photo avec le gros carton qui était arrivé. Quoi, donc voilà, je suis un des 5 gagnants de ce concours. En plus avec Lilian, je disais en plus c'est bizarre les concours, on n'a jamais de retour. Enfin, ouais, ça tombe, c'est de l'arnaque, ils font ça juste pour qu'on achète des trucs et puis bah finalement... bah non. La prochaine fois je ferme ma goule là. Du coup moi le ticket, c'est un peu comme ceux qui gagnent au loto qui l'encadrent. Hein. Moi je l'ai pas. On va le garder en souvenir. Je l'ai mis avec une feuille plastifiée. Moi j'ai chialé comme une merde. Quand en plus bah, vous allez voir, c'est l'une de mes armées préférées quoi. Donc bah allez on déballe, on va bon, nous on a déjà fait un déballage hier pour voir tout ce qu'il y avait dedans. Moi je voulais attendre aujourd'hui, mais Kevin ne pouvait pas attendre. Donc bah voilà, les Skaven bien sûr. Les fameux Ratus. Donc voilà, j'ai reçu tout ce que vous voyez là de Gaspard Shop. Et encore, j'ai pas tout reçu parce qu'ils m'ont renvoyé un email, ils doivent encore me renvoyer. Il manque des trucs, ils m'ont dit. Il manque une référence qui n'était pas encore disponible, du coup ils vont me l'envoyer. Ils disent ne vous inquiétez pas, dès qu'on le reçoit, on vous l'envoie tout de suite. Et ça va être comme ça. En fait, dès qu'il y aura une référence Skaven qui va sortir, ils vont l'envoyer automatiquement. Je crois que, à mon avis, tout est déjà sorti, la gamme a été entièrement faite. Peut-être en fin d'année, s'il y a une Battle Force, si du coup, ils vont me l'envoyer automatiquement, mais je crois qu'après, il n'y aura plus grand chose qui va sortir, à mon avis. Bon allez, on déballe tout ça. Est-ce que je laisse le carton là ou est-ce que je le mets sur la chaise et qu'on sort du carton? C'est toi qui vois. Parce que Goliath est pressé d'aller dans le carton. Déjà depuis hier, il guette. Un carton plus avec des ratus. Du coup, parce que là, ça fait un peu beaucoup. Je vais le mettre sur la chaise. Ouais, vas-y. Alors, il y a les nouvelles sorties, hein, comme on s'en doutait. Mais j'ai aussi reçu d'autres trucs
que je ne m'attendais pas du tout à voir. recevoir. Vous verrez ce que je veux dire. Comment on fait livrer à la fin ou au début? C'est toi qui vois que soit tu fais les plus petits trucs avant et les plus gros à la fin. Allez, hop, on démarre avec l'Arche Warlock. Donc un peu comme il quitte la griffe. Voilà. On fait vraiment penser à ça. On va faire un déballage, on va aussi montrer les anciens. Donc ça c'est l'ancienne qui quitte la griffe, enfin l'ancienne, la version d'avant. Et on voit que c'est vraiment inspiré quand même, avec la griffe, la boucle, la lance. C'est vraiment inspiré de la figurine. Il n'y a juste pas le petit truc au-dessus là. Ouais. On va regarder la grappe quand même. J'ai toujours peur de les casser ces trucs. Donc, de la super surtout en glue, métal, le métal c'est chiant. Bon, je mets de la super glue puis je fais un petit support qui tient toute la nuit. Miette de voilà. pain. Ici la grappe. Je regarde s'il y a des options, mais je pense pas qu'il y ait des choix de. Non, il est clipsable celui-là, tu t'avais dit. Celui-là, non, il a collé celui-là. Je regarde parce que des fois on a des options de montage, on peut mettre une tête ou l'autre, mais non, là tout est à mettre. Tout est à mettre. Donc voilà, le premier. Et un socle de 32 mm. Bah, le même socle que Ikit en fait. Ouais. Ikit qui est devenu du coup un Arche Warlock tout simple, parce que la dernière édition il était déjà tout simple. Et rétrogradé le premier. Voilà. Après j'avais l'ancien Ikit en métal, mais il a été revendu entre temps. Du coup ça je vais les mettre sur l'autre pièce. Je vais mettre la boîte à Et puis il va se casser la gueule à la fin, je le sens. On va éviter. Ensuite, on va faire les figurines qu'on a déjà. Elle est un peu lourde. Alors c'est les roues, ouais. Les Doom, les Doom, ce sont les ratasphères. Ah oui. Ratasphères. Ouais. Vous savez que jusqu'au dernier moment, je n'y croyais pas. Hein, ce truc, je me dis, c'est pas vrai, c'est de l'arnaque, c'est quelqu'un qui me fait marcher. Et ben Et puis non, mais même encore hier que je voyais la boîte, que je regardais. Déjà les escaliers, il y a le livreur qui tabouriné à la porte comme un malade. Je suis oh putain. Et parce qu'en plus, il y a juste mes coordonnées, mais il n'y a même pas mon numéro de téléphone. En fait, c'est le numéro de téléphone Guest Workshop qu'ils ont mis. Du coup, même s'ils ne peuvent même pas m'appeler, j'avais aucun numéro de suivi. Donc c'est vraiment bizarre leur fonctionnement en fait. Ils t'envoient le truc, mais voilà, il n'y a aucun suivi. Il faut juste être présent pour le recevoir. Ça va, moi j'étais là. Ouais. Après, il leur met en point râleux, bien ce qui est repassé le lendemain, je pense. Donc la ratasphère. C'est moi ce que là, c'est marqué. Oh, pardon. Là, ça marqué Doom Flyer. Alors c'est ratasphère. Et toi, tu m'avais offert l'ancienne justement en résine, qui est un petit peu plus, plus petite. Non, elle est pareille à peu près. Là, normalement, je crois que c'est du clipsable. Si je dis, ah non, ça a collé. Je crois que c'est du clipsable. Mais non, ça a collé, tiens. Donc, c'est 2 fois la même grappe qu'on a. On a 2 fois la même grappe, c'est juste qu'on a un variant de montage. On peut le faire pencher à gauche ou à droite, il me semble. Et je crois qu'on a deux têtes, mais non, c'est un Goliath qui chasse une ficelle. Je crois qu'il chasse une mouche. Chasseur de ficelle. Bon. Donc là, on peut le faire pencher à droite ou à gauche, en fait. Ça fait un petit effet. Ah, j'ai l'air. Pardon. Hop là. J'étais en train de me dire où est-ce que je vais ranger tout ça par la suite. Entre temps, j'avais racheté de la colle, je me suis dit, je vais quand même racheter de la colle au cas où. Hein. Ouais, bah t'as bien fait, hein, parce que là. Bobo, vas-y, frappe-moi avec ton bâton là. Je vais laisser dedans le sorti papier, mais pas dedans. Après. Souvent, quand j'ai les boîtes, après moi je retire tout de suite
Les points de montage, je les mets de côté tranquillement, comme ça je les ziote avant de dormir. Ensuite, un chef. Un personnage spécial. Donc sa bonne panchounette bien dodue là. On dirait Newt Newt. Kritok Fullblad. De quoi? Bah ouais, c'est écrit dessus. Ah bah ouais. Je suis encore sous l'émotion. Et du coup, en fait, il a une arme magique qui fait que l'arme lui transmet de la force, une chance de la vie, quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'il est assez costaud en fait. Je le retire. Ouais, j'arrive pas. C'est un socle 40 mm. Et normalement, il y a deux petites cabanes en fait de chaque côté en bas, je sais pas si tu as vu. En dessous de sa cape. Ah, j'avais pas capté. Je trouve que tu en as deux, il me semble. Il y en a un de chaque côté, il me semble, si ou bien un seul. Il y en a deux, il y en a un de chaque côté en fait, qui se cache sous la cape. Sous la jupe de maman. Ouais, ou de papa plutôt. Ouais, c'est une bonne grosse planche. Un peu comme nos mâles que vous avez vu en vidéo. Ouais, c'est bah oui, c'est vrai, les mâles. Vous avez vu Darkness, Nagash, Tipipou. Tipipou et Harox. Et Harox, voilà. Si on a remis les femelles, la boîte elle va être remplie. Ouais, la boîte et puis les femelles elles sont trop speed, c'est pas la peine. Cavaler partout. Les mâles sont plus pépères, plus cool. On avait aussi Tankolevorak, mais enfin ils nous ont quittés il y a quelques années déjà. Ouais. Donc hommage à eux qui sont partis au ciel et que notre petit Rag aussi nous a quittés il y a 2 semaines. Ouais, aussi Slash, Quick, des Racus. Ouais. Mais bon, à ceux-là au moins ils vont pas mourir. Les Skaven? Ouais, les Skaven. Enfin ça dépend quand on fait une bataille. Le Wargrunder, ou en langue de Shakespeare, la Foraza Malfoudre. Foraza Malfière. Gogo Touki il fait un guette. Il guette. Le seul choix de montage, je crois, c'est ça à la fin. Une petite étincelle au bout. Sinon, la Foraza, à voir, c'est le même. Un socle, un petit peu cavalerie. J'espère que vous voyez bien que je trempe pas trop. Donc c'est la... On a juste en fait on a juste des... Au niveau de l'arme c'est la même, on n'a pas de changement d'arme. C'est juste au niveau de la pose. Je sais ce que je veux dire. Tu peux choisir en fait de les mettre comme ça, comme ça. Okay. Ce qui fait que si tu en as deux, moi je les diversifie quoi, sur le champ de bataille. Tu as le choix sur le côté gauche ou droite. Puis au-dessus tu as ça ou ça, mais c'est tout. Ou les têtes, tu peux changer de tête, mais voilà. Alors, quand vous voyez ce logo là, souvent ça veut dire peindre avant de le monter en fait. Ouais, parce que c'est chaud des fois. Comme là dedans, bah, si tu ne sais pas ce qu'il y a dedans avant de coller, bah, tu peux pas. Voilà, tu fais rip la peinture. Ouais, on a ce tic là parce qu'on regarde les vidéos de Marcus Space Marine 2 avec Space Marine qui est... Du coup on n'arrête pas d'avoir ce tic là en ce moment. Parasité. Alors celui-là vous l'avez déjà vu pour ceux qui sont dans la boîte de base. Merci les pompiers. Donc c'est celui-ci tout simplement. Qu'on avait fait le déballage avec la V4, on l'avait pas monté, donc là bon, vous le verrez monter. Et pour la grappe du coup, elle avait déjà bon, c'est une grappe plus simple comme ça. Avec un outil à part. De mémoire, il n'y a pas de choix de personnalisation. C'est marrant, ils ont fait en deux pliants. Le titre c'est en. C'est pas en dépliant d'habitude. Non. Je sais même plus. Ouais, il me semble que non. Je sais même plus. Voilà. Nos grappes qu'on a vu avec la V4.
je suis en train de plier le plan. Je vais pas la refermer, je rangerai bien après. Hop, là. Ensuite, on a le Brood Terreur, ou la terreur des terriers. Un peu comme une abomination. Voilà, c'est un peu comme l'abomination Skaven, sauf qu'au lieu d'être allongé, il est vertical, au lieu d'être horizontal. Ça me fait plus penser à un rat ogre un peu plus déformé. C'est toujours Mulder. Ouais. Comme Mulder. Mulder, Scully. Ah bah il y a une bonne planchouille aussi lui. Ah ouais, bah. Mais moi c'est cette tête quand on voyait. Ils font trop pitch en fait, surtout celle-là, il fait trop pitch. Après tu m'étonnes, pauvre bestiau, il est recousu de partout, on lui a foutu des bidules. Ce que je disais hier dans le bouquin, en fait c'est un maître mutateur Mulder qui se. Il a fusionné. Bah, en fait limite il fait des expériences sur lui-même, mais à la fin ça devient ça. Il a fait un peu trop d'expérience. Okay. Un petit peu forcé Maurice. Il a poussé le bouchon. On est complètement énervé tout ça. 2024. J'espère que ça va bien montrer. On va plutôt c'est du clipsable. Tu vois, c'est des petits ergots en fait. C'est bien. C'est marrant qu'ils font des trucs clipsables de plus en plus pour les mythes. Stylé, le plan, je sais pas si vous voulez voir le plan ou pas. Voilà. Donc, tourner le bazar. Et niveau coût, du coup, donc j'ai regardé hier, il y en a pour 920 €, tout ce qu'ils m'ont envoyé. Sachant qu'il manque une figurine, ils m'ont dit. Ouais, on n'a pas reçu les dés non plus. Ouais, les dés, ouais, là j'ai pas compris. Bah, ils étaient en rupture de stock sur leur site. C'était marqué en rupture, donc je sais pas si. Les cartes non plus, j'ai pas reçu. Est-ce que c'est normal ou pas? Je sais pas du tout. Je vais pas réclamer trop non plus. C'est déjà super bien ce que tu as fait. Le gros gars chiant, mais j'ai pas eu ça. Moi je veux les dés, je les ai pas eu. Alors, ou ils vont les envoyer à part, ou ça a été trop tard. Après, je sais pas du coup, quand c'est comme ça, s'ils mettent un stock de côté en prévision ou les vermines de choc. Je sais pas du tout comment ça se passe comme ça. Donc là, j'ai 920 €. Et en tout, j'ai calculé, il y a 66 figurines à peu près à monter. Donc, bon courage. C'est rien, c'est ton moment de détente, t'aimes bien. Ouais, bah j'aime bien. On dirait que tu te plains là, non, mais c'est parce que j'en ai encore plein monté, j'ai encore tous les. Ah bah t'as qu'à pas acheter autant. Oui, j'ai encore tous les trucs des ténèbres là, esclaves des ténèbres à faire, je n'ai pas encore fini, j'ai encore les ghouls aussi. Ouais, mais t'achètes. Non, mais après, je monte pas. Bah, c'est rien, quand tu seras en retraite, voilà. Bah, même si on le sera jamais, mais voilà. L'hiver, je vais monter tranquillement. Et bah, après, je monte petit à petit, quoi. Avec un petit chocolat chaud, une petite bibine bien fraîche. Le chocolat avec une bibine, c'est faire bizarre. Bah, soit le chocolat chaud, soit la bibine, ah, pour ceux, soit la team bibine, ou soit la team café, ou la team avec un petit film triste de Noël, là. Non. Avec une couverture chaude et tout, en plaid de moumoute. Papy avant l'heure. Voilà. Après, à l'occasion, on continuera aussi Storm Bringer, parce qu'on a eu pas mal de retard. Hein. Ouais, tu disais que tu étais plus trop motivé. Bah après c'est parce que là avec tous les figurines que je vais à la presse et dès que j'ai déjà du coup c'est que ça me motive moins. Bah si je vais quand même aller jusqu'au bout au moins pour la vidéo et tout. Puis après on va arriver sur dès que j'ai pas comme ça. Puis t'as montré? Je crois, je me rappelle plus. Bah on a le montage, donc à chaque fois que les conversions, enfin les montages différents. Et donc j'ai reçu ça de Games for Show, mais j'ai aussi eu des cadeaux de ma presse. Ah oui, ouais. Oui, bah, les boîtes là. Alors, je sais pas si on le met dans la même vidéo ou si on en refait une après. Bah non, on fera une autre vidéo. Ouais. On a déjà filmé ça. Hein. Là, on va dire, les ramènes des choses. Ouais, le gars qui a trop du bol, sérieux. La figurine, bah, c'est. Non, plus le gars que vendredi, tu fais le loto qu'on gagne. Bah, avec la moule que t'as là en ce moment, voilà. C'est vrai qu'en ce moment ça va. Donc les vermines de choses, je peux pas vous montrer les anciens, je les ai revendus. Parce que justement, comme j'allais les recevoir, je vais les revendre des anciens, je peux les garder. Donc voilà. J'ai encore de la peste à monter. C'est d'années que les autres.
Ah non, c'est un truc vintage que j'avais reçu. J'en ai revendu la moitié, j'ai gardé le reste, mais j'ai toujours pas monté. En bref. Les rats ogres. Les mêmes que la boîte de base. La V4. Donc c'est du clipsable. Je vais le mettre comme ça. Clipsable. On avait un choix de montage, du coup, bah là ce qui est bien c'est que je pourrais faire des pions comme ça. Tiens. Du coup, je pourrais faire l'autre variant, en fait, c'est juste l'arme qui change ici. Hein. Et du coup, par contre, il y a les. Donc, ça, c'est un ancien, ça. C'est un ancien rat ogre. Je pensais que j'avais sorti un. Et voilà, ça c'est un nouveau. Ils étaient notagés en fait. Ça c'est un nouveau rat ogre celui-là. Attends. Je remonte. J'espère que vous voyez bien. Hop, ça c'est un nouveau. Celui que tu as montré avant, c'est le champ de l'île de Bon, là, il est beaucoup plus trapu, et un peu plus petit, plus tassé. Là, ils ont plus de mouvement encore. Ils sont plus. C'est vrai qu'au niveau équilibre et tout, ils arrivent à faire des trucs de fou maintenant. Après, l'ancien, faut pas oublier, c'était du temps de l'île de sang, donc c'était Warhammer Battle, c'était encore en socle carré. Là, parce qu'après, ils l'ont converti en socle rond, ils ont ressorti pour Sigmar. Mais c'est pour ça. Focus. Voilà, c'est bien. Ancien, nouveau. C'est les mêmes socles. Après, ça va encore. On peut encore les mettre ensemble sur la même table, je veux dire. Ça passe. Quoi. Ça passe. On va être sympa. Hop. Donc ça c'est du clipsable. Donc on voit ce Marcus, bah, Space Marine 2, c'est bien. Il est génial, franchement les graphismes et tout. Bah nous on... si toi t'as commencé à jouer, moi je suis bloqué à une mission et j'arrive pas à passer ça avec les antennes là, au début. J'ai du mal à la passer. Puis après, les graphismes ils sont ouf. Les Globardier Scaven, c'était des anciennes figurines en métal. Ça, non, je crois que tu les avais. Non, ceux-là, j'ai jamais eu ceux-là. Dans mes souvenirs, j'avais rêvé que je les avais fait. Non, il y avait au Mont Noir. Non, les anciennes étaient en métal. Et là, du coup, ils ont fait en plastique. C'est à coller. Ça va, Thomas? Ah ouais. Canal carpien de merde. Donc figurine à coller. On voit aussi que le socle, s'il y a un trou ou pas, c'est que c'est à coller. Enfin, s'il y a un trou, c'est à clipser. S'il n'y a pas de trou, c'est à coller. Attends, hop. Je fais grap. Donc, il y en a 5 avec l'option pour faire un chef. Hop. Là, ils sont tous comme ça. Donc, c'est bien aussi. Ouais. Le chef ou le normal. Ça fait une économie d'agrafe pour eux aussi. Ouais. Après c'est des petits plans donc ça va. Et ici on peut du coup changer les. On peut mettre cette tête là avec celui-là, ce corps là, etc. C'est ça que ça veut dire. Ça permet de diversifier. Hop, les globardiers du clan Scryer. Ensuite, les batteries d'armes métincelles, c'est-à-dire Malteser. Voilà. Les batteries d'armes. Alors il n'y en a pas 9, hein, il y en a 3, mais en fait on doit choisir une des 3 variantes à monter. C'est le petit bemoté. Si tu veux tout avoir, tu dois acheter 3 balles en fait. Et surtout m'en envoyer 3. Le gars. Foutez-lui des baffes en commentaire. Ça va pas être pratique, mais bon. Voilà. Donc là on a vraiment un choix total de montage, hein, ou en mitraillette on va dire, ou en lance-flamme, ou en warplock cingler à mal tension. Ça c'est l'équipe d'armes.
Et on avait les anciennes équipes d'armes de l'île 200. Pour aussi la différence de trucs quoi. Ça c'est ceux de l'île 200 ça. Je mets ça là pour qu'on puisse. Donc on avait un lanceur de globes toxique et le lance-flamme. Ici l'île 200. Les socs, je sais même pas si c'est la même taille en fait. Ah ouais, c'est la même taille. Donc à l'époque c'était par c'était d'unités à part il me semble. Alors que là c'est d'unités par 3. Les détails commençaient beaucoup plus détaillés maintenant, c'est fou. Ah ouais, c'est... Même leurs expressions et tout. Bah, même les machines en elles-mêmes, elles sont tellement plus belles. C'est incroyable. Là je vois t'as un sorte de gros qui met comme ça. C'est trop marrant celui-là. Bah, ça me fait penser un peu à l'autre avec sa bombe qu'il y avait sur le dos. Là. Ouais, celui qu'on a vu en prévu là. Ouais. Le petit plan de... Ah bah un robot. Donc nous ça va pas trop. Donc ce qui veut dire qu'on peut pas faire un comme ça, comme ça, comme ça. Sinon pas de niveau à règle ça passe pas. On est vraiment obligé de faire les trois pareils. Sachant que la boîte elle coûte 41 €. Donc si tu veux faire les 9, tu dois acheter 3 fois la boîte, donc 3 fois 40. Mais t'es obligé d'avoir les 3 différents pour... Ah non, non si tu veux jouer, tu dois faire... en fait, tu dois avoir... là où tu fais ces 3-là. Ouais. Ou mais il faut pas avoir les 3. Ah non, tu n'es pas obligé d'avoir les 9. Non, non, quand même ok, pas. ouais, je pense. Non, mais disons, si tu fais la mitraillette, bah, il faut que les deux autres font la mitraillette. En fait, à chaque fois, tu as le chef d'unité et les 2 unités qui vont avec. Ouais. Tu peux pas faire celui-là, celui-là, celui-là. Normalement, c'est pas... Enfin, il me semble vis-à-vis des règles, c'est pas comme ça. On regardera le livre d'armée, mais normalement, tu es obligé de faire le... Bah, après, toi, comme tu joues pas vraiment... Bah, après, ça dépend. Si un jour on fait une partie, après, on verra bien. Un jour. Là, on peut faire une partie en bas maintenant, c'est qu'on a des espaces. Il faut encore avoir le temps, n'est-ce pas? Ah, le temps. Et déjà déjà le temps d'avoir le temps de coller. Oula, mon cerveau bug. Il y a trop de rôles. Hein, c'est l'effet Malpierre. Désolé. Les Gisèle. Les Gisèle, pas Gisèle. C'est ma grand-mère. Les Gisèle. Donc c'est les mêmes que la V4. Donc c'est les mêmes qu'il y avait. Exactement les mêmes que dans la boîte de base. Donc la V4. Hop. Donc on avait le choix entre un chef et 2 autres standards. Donc en gros c'est ceux-là. Je crois que tu montrera plutôt bien. Ouais, on montrera après. Attention, je suis la grappe. Puis tu vas nous mettre un copyright sur son... Et du coup monter ça comme ça. Donc ça c'est exactement la même. Du coup là je pourrais faire le variant. Enfin là j'avais fait le chef, du coup je pourrais faire trop classique. Mais celui son bouclier devant, on peut le changer de truc. Il n'est pas forcément lié avec celui qui va derrière. Dernier. En la route. Il y a un sniper lui. Ouais, c'est le chef. Saute pas un Godot, c'est pas le con. Ouais, faut pas tout déglinguer. Désolé. Ça, c'est plastique. Ouais, mais bon, les boules quand même. Ça, c'est éclipsé. Les boules quand même. Hein, monsieur Go, je vous vois de mes 12 yeux. Tu veux faire ta star, c'est ça? Viens. Voilà. Biscotti. Et on a dépassé les 30 minutes de filmage, du coup bah, on recommence.
Si, parce que combien de fois quand je faisais mes sculptures, le truc, je croyais que ça filmait encore et ça ne filmait plus. Allez hop, biscotte. Allez, biscottine. Allez, Goliath. Hop. Allez, Gogo. Merci. Des poils partout. Non, 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 non. On doit tirer dans le carton après. Tira après dans le carton. Ensuite, alors, du coup, j'ai pas compris ce qu'ils ont fait. Ils m'ont renvoyé une deuxième fois. Ouais, il l'a en triple du coup. Bah oui, du coup, je me retrouvais 3, celui que j'avais acheté, la V4, là, et 2 qui m'ont mis dedans. Alors, j'ai regardé le bon de commande, parce que le bon de commande, c'est bien marqué quantité 2. Et j'ai pas compris. Là, je me suis dit, peut-être qu'il n'y a plus de dés, puis en dédommagement, il tombe une bague comme ça en plus. Donc, j'ai pas compris. Et bon, bah, c'est cool quand même. Bah, je ferai peut-être une conversion, ou je verrai bien. Regardez la pose qu'il a pour se lécher, lui. La souplesse du choc. Ah, monsieur Goliath. Hop. Ensuite, elle est petite. Bah, du coup, t'as pas fait voir la grappe. On l'a vu tout à l'heure. On l'a déjà montré. Ah, oh, la meuf qui a déjà oublié. Le maître Mulder, alors il est dans le blister, c'est pour la partir du blister, lui. Il aurait peut-être dû la retirer du blister pour montrer les grappes. Bon, on voit un peu derrière. Et du coup, c'est fort inspiré de. Avec la pince et tout, c'est fort inspiré de lui, en fait, trois trucs galeux. Un ancien chef Mulder, c'est une figurine. Oh, pinaise, le sourire carré. Donc, tu fais essayer de l'ouvrir. Ouais, c'est le temps que je montre. Comme la carte à l'étage. Lui, c'est l'ancien socle Keren. J'ai même pas su décoller. En plus, il est collé aussi. Ça fait un souvenir. Non, mais tous les anciens chefs Oscaven, je les ai. J'avais réussi à tous les avoir quasiment. Ouais, quasiment. Le Snitch, Screech, la Cookie Fretty, puis Coupe-Tête. Il y avait aussi l'Oncle qui avait sorti en collecteur avec l'île de sang. Après j'avais qui aussi j'ai Nurglish aussi, chef un grand machin de la peste. Après j'ai quoi encore en métal, j'ai Tank les Vorax lancé en métal aussi. Donc ouais, il faut les 105 kg de métal, bah à l'époque le Scavel, ça fait longtemps qu'on a des Scavel. Et ouais, bah puis tu me connais, t'as des ratus, les oreilles. T'as un biscotte, heureusement qu'elle est vide. Hein, monsieur Point Point. Bon allez, on arrête, on se concentre sur les ratus. Les petits oreilles. Socle de 32 mm. Il doit être un peu plus grand que l'autre sur ma côté. Non, les socles, ouais, ça se montre, mais de la taille, la hauteur du personnage. Oui, c'est pas vrai. Je me pose l'impression ça se passe. Oui, il est bancal. Ça marche à Mulder. C'est mon mutation qui a un orteil plus gros que l'autre pour ça qui est bancal. Je vais faire la notice. Je vais pas me partir parce que comme il y a des bords qui coupent, il y en a ça. Les maîtres Mulder. Alors, du coup, moi, j'ai reçu avant qu'ils ont ressorti la gamme Skaven. Ceux qu'ils ont gagné, qu'ils ont fait les Stormcast, je ne sais pas ce qu'ils auront dedans. Comme la gamme Stormcast qu'on a vue, il y a moins de sorties, je trouvais. Et après, peut-être qu'ils vont mettre d'autres, s'il y a des reconditionnements, peut-être qu'ils vont les mettre avec. Je ne sais pas du tout. Hop, le maître Mulder. Ensuite, coupe, un petit socle. 32 mm. Faire ça. Ces boîtes là, ça doit être bazar. Alors normalement il paraît qu'il y a une étiquette, une languette, ouais, ils disent qu'il y a une languette, mais ils disent sûrement que tu dois tirer comme ça. Je crois que j'avais filmé une fausse, ça n'a pas marché. Moi je joue en mode barbare et puis c'est bon. Là on a fait mode barbare, on a fini Bad Burg en fait.
Un truc qui n'a rien à voir avec la Parce vidéo. que j'ai mon barbare. Oui, il était bien. Si vous voulez voir les scènes finales, on a mis sur un Twitch parce qu'on a ouvert un Twitch. Ouais. Et là, il est au-dessus, on a mis justement les dernières émissions, c'est ce qu'on avait mis. Hop, c'est bon, je l'ai eu. Un peu barbare. Ouais, c'est dommage. Ouais, ça, les étiquettes, ils auraient dû mettre dans les petites boîtes en fait, j'ai pas compris qu'ils mettent dans des grands. Donc lui, Bah, c'est écrit. Ouais, mais c'est bon, c'est marqué en Warlock, gros. Galvaner. Le galvaniseur technomage. Donc c'est juste un technomage pour ça. Et en dessous du Warlock tout simple quoi. Pas du Warlock chef. Là on prend le dernier. Grosse bébé. Voilà, Vizir Scour. Le canon Visic. Pourquoi je dis toujours Vizir? Parce que j'avais sorti la connerie, ouais, c'est un vizir. Donc le prophète du roi cornu, qui doit être la même taille si c'est pas plus grand qu'un verminarque. Problème de dentition, ouais. Il faut se les limer là, monsieur. Ouais, les dents ils sont vachement longs. Ouais. Je sais pas comment il fait pour bouffer, pauvre. Parce qu'il mange ce truc. Ouais, je dis ça comme ça. Ah, il y a le scotch. Je reprends mon ticket. Les petites boîtes ils scotchent pas, les grandes boîtes ils scotchent. Je cherche les oui, le fait que les petites boîtes sont emballées cellophanées, on a retiré le cellophane avant. Cellophané. Comme ça, et du coup la boîte elle est à l'envers. Putain, je vais retourner. Hop. Hop là. Il n'y a que 2 grappes. J'avais lu qu'il n'y avait pas beaucoup de grappes en fait. T'as l'air déçu. Non, mais ça veut dire qu'il y a tout, c'est des grandes pièces qu'en fait. Bah, vu le bazar, ouais, les corps. Ah, ça peut être des petites pièces, mais c'est des grandes pièces. Wow, stylé. Et ça a longue dent. Yanni McPhee avec sa dent. Oh, des petits. Ouais, il y a plein de petits rats partout. Des bébés zézés. Oh. C'est Mama Sakura qui a fait ses bébés. Oh, il va être trop beau mon carré. Ça fait penser à des cornes un peu de bouc, les bouquetins là. Oh, stylé. Il va être trop beau. Oh, le socle. Les volutes sur le socle, c'est. Ouais, c'est un socle. Trop. C'est un peu magie. C'est natif quoi, ouais. Oh, les détails de fou. Les petits, en tout cas, voir les rats, on peut les voir qu'ils sont à Tu peux les mettre où tu veux, ouais. Là, je l'aime bien, c'est lui qui a une petite boule, là, je sais pas quoi, une petite. Une petite malpierre. Ouais, bien, c'est tout marrant, je l'avais vu. Il est mimes, regardez-moi ces petites bouilles de ratus. Il est flingué devant des rats. Oh, on est con. Ouah, son arme, elle est trop belle. Wow. Son arme. Ah oui, la grande dague, la grande elle est magnifique. son bâton. Non, mais d'avoir un autre truc à son bâton. Ah oui, il y a ça. Ouais, il y a le truc au-dessus. Qui est, je sais pas où. Il est là. Ah oui, ok, ouais. Très beau le symbole, je kiffe aussi. Vizir Scour. C'est différent déjà ça d'eau. Ouais, il va être impressionnant. J'ai hâte de le voir monter. Petit montage. Oh putain sa mère. Go go. Monsieur Go qui fait des conneries comme d'hab, cherchez pas. Pardon. Il a fait tomber mes clés. Couler ici. Ah ouais, là, il y a son chapelet de ratus. On va la remettre dans la popote. Ouais. Du coup, c'est un grand socle. Ouais, il est même encore plus grand que. Frisbee. Je crois que j'avais pas vu un Skaven avec un socle aussi gros, je crois. Ouais, même les verminarques. Les verminarques, ils sont encore en socle carré. Moi, j'ai jamais mis sur un socle rond du fait qu'au niveau du point de colle, c'est pas évident, il tient sur pas grand chose. Donc j'ai peur de casser les pattes en fait. Ouais, bah laisse-les sur. C'est en rond. Carré. Triangle. Rectangle. Triangle, c'est un rectangle.
Il fait ses griffes sur le tapis. Monsieur Casse-Couille. Donc là, on a vu tout ce qui était, on va dire, nouveauté de la boîte. Et là, ils m'ont envoyé d'autres choses en plus. Que j'ai pas du tout compris pourquoi. Parce que c'est pas nouveau, c'est des choses qui étaient déjà sorties. Mais comme c'est reconditionnement ou que c'est sorti à part, du coup, c'est pour ça qu'ils m'envoient, je pense. Donc là, c'est une bande de Underworld, hein, ça d'Aspire. On a vu du coup à l'époque. Donc c'est des trucs de la peste, des petits moins de la peste, on va dire. Et moi, il y a un Ratus qui tient ici une petite pierre aussi, avec ses pustules. Je sais pas, on voit dedans. Et ici aussi, on le voit aussi. Ah ouais. C'est pareil, donc ça je les avais vus. On avait déjà fait des balades sur ça quand on faisait des trucs Underworld justement. Oh, ça remonte. Ça remonte, ouais, ça remonte. Trop. Ça remonte. Du coup, comme on parle de Ratus aussi, du coup je vais faire le Ratober. Ouais, Ratober. C'est un truc où tu fais des dessins ou des photos ou des montages sur Instagram. Du coup j'ai commencé quelques gribouillis sur les Ratus. Donc voilà. Ouais, bah là j'ai commencé un petit peu, je m'éclate. Et du coup je m'inspire beaucoup des Skaven pour gribouiller. Voilà quoi. Ils m'ont aussi envoyé la fer de lance. À part les voilà, c'est les nouveaux, mais tout le reste. Il n'y a que ceux-là en nouveau. Tout le reste, c'est des anciennes références. Donc, mais comme la boîte a été refaite, bah, du coup, ils m'ont envoyé. Bah, cool. Je ne m'attendais pas du tout. J'ai dit, bon, bah, cool, voilà. Cool, bébé chat, cool. C'est cool. Cool. Comme ça. Ouais, scotch. Allez, Lulu, enlève le scotch. Tu peux le faire. Le fait qu'ils ne sont pas cellophanés, ils sont scotchés. Et hop, les biscuits. Bah, regardez, ah, j'avais pas sorti le canon. Bon. Donc ça, c'est l'ancien canon où on peut faire la catapulte, hein, on le change des deux. Au fait gris classique. Ouais, je l'ai vu dans ta... Ouais, celui-là, c'est l'ancien. Dans la boîte, là, il y en a tout plein, là. Les Skaven, je sais pas si vous les verrez. On voit la roue que j'ai... Ping. Voilà. Les colosses de choc. Donc moi, j'en avais déjà 3 et du coup, je pourrais faire les autres variantes d'armes. Ça, je trouvais que c'était stylé, ouais, j'aimais bien. On tournera après. Puis ceux qu'on avait dans la boîte de base. Et Vermine, il fallait espérer comme ça. J'avais quelques-uns, non? Ouais. Ils doivent être là-dedans, il me semble. Les fins fonds du fin fond. Comme ça. Hop. Donc ça c'est le canon ou la catapulte. T'avais fait... Bah, j'ai un de chaque. Ouais, je crois que j'ai 2 canons et une catapulte. Je t'en avais offert une. Il me semble. Ouais. Au Mont Noir. J'ai je sais si je resserre un peu ça dessus. Tu vas... Je t'avais dit que tu vas se casser la bobine. Ça va tomber. C'est juste pour sortir ça, pour qu'on voit le canon tomber. Et après, comme ça, on verra. La poussière est gratuite. Hein, voilà, la poussière c'est... Le canon, moi, comme j'ai un double, du coup j'ai fait un variant. J'ai 2 variants de canon. Ah ouais, le devant. Ouais, j'avais fait un avec des trucs comme ça, j'ai mis dessus. Tu peux bouger, donc c'est tout. En fait, tu peux... Non, il bouge aussi. Ouais, si, la catapulte. Normalement, ouais, c'est parce qu'ils sont pourris avec la poussière, on va dire. Quoi. Après, tu avais un truc que tu pouvais mettre là. Ah, pour nourrir les aisés, c'est bien ça. Non, je rigole. Comme on est sorti la boîte, on regardait la roue, hein, t'avais pas. Ouais, que j'en avais. Un socle. On l'avait déjà montré, je crois. Ouais, qu'on avait fait un atelier peinture, qu'on avait fait un truc de peinture, il me semble. Mon Dieu, j'en avais chié pour la faire. En plus, j'avais des peintures, une brole.
C'était une galère à sécher. J'ai eu mon pinceau à 3 poils que j'avais coupé et mes cure-dents. C'était folklorique pour la panne. Mais bon, quand même sympa quoi. En plus, comme tout était collé pour peindre celui qui est à l'intérieur, j'en avais. Ouais, parce que moi, à l'époque, je connais tout. En fait. Ouais. Après, il y a le creuset de la peste, du coup. Ouais, j'avais bien aimé aussi le faire. Et encore à l'époque, on n'avait pas de. Citadine ni rien. Ouais, les shaders et tout sont rendus tellement plus beaux. Ouais, t'empêche de la retravailler. Comme l'abomination que tu as fini, tu as commencé à l'abomination, j'ai kiffé. Ouais. Et la cloche. Gradius. Ouais, la cloche jusqu'à là. On voit plus des pompes que la cloche. Voilà. Et le verminard que je peux pas le monter dans notre boîte en fait. Ouais, donc. Comme il est passé, il est droit dans une boîte avec les gantines. Je vais pas aller tout retourner dans la chambre parce que ça va mettre 3 plombes. Donc là c'était surtout pour montrer les canons, comme je profitais qu'on avait la boîte devant nous. Bon. Ouais, vous entendez un cri, c'est lui qui s'est couché. Vizir. Vizir, voilà, j'ai le mot avec Vizir. Donc le canon, vous l'avez vu. Le petit prophète gris, tout pitch, tout simple, on va dire. Ah oui, je me rappelle avec ce petit ratus Ouais. en haut de son petit. C'est tout simple, son bâton. Là. Fais le focus, c'est bien. On avait le nouveau dans la boîte de base et là c'est l'ancien. Donc le nouveau dedans. C'est peut-être qu'il est. Ensuite les colosses. Il y en a 3 grades. Je vais montrer le colosse à quoi qui ressemble après. Là, je crois. Ouais. L'hôtel. Ah ouais. Une grosse patoune. Yep. Et en fait les colosses ils ressemblent à ça. Donc il y a plusieurs variants, moi j'en avais fait 3 ces variants là. Sachant qu'il y a, je pense qu'il y a 6 variants. Du coup je pourrais faire les 3 autres variants en fait. Si je dis pas de bêtises. Avec le petit resservant. Ah oui, j'avais jamais capté. C'est un tout petit, en fait il sert plus de cerveau pour contrôler le machin. Ça fait un peu alien. J'avais jamais capté. Après, comme tout est dans les tons de gris, du coup, tu vois moins bien les détails des fois. Puis comme là, je filme et du coup, je vois à travers l'écran de la caméra, du coup, ça rend pas pareil. Ils ont tous chacun un resservant. C'est le resservant qui fait office du cerveau du rat, le cerveau pour contrôler les trucs, et la masse de muscle, c'est le cerveau primaire, enfin, qui fait aller quoi. Je me trouve leur dessiner un de ces bestioles. Non, attends. Putain, canon, stylé. Et ensuite on a les scaven des clans, enfin les rats des clans classiques, c'est les mêmes qu'on avait avec la V4. La mode de base. En gros c'est des petits rats comme ça. Un petit rat du zizi. De la boîte de base on avait 40, là on a 20.
Ça t'en fait 60. Ouais, sans compter ceux qui restent encore plein là-dedans. Il y aura des clans, il y en a la patate. Donc, des patates cigares. Hop. Donc bon, le profil gris, hein, tout simple, il n'y a pas d'option de montage. Ah oui, c'est où on met la main comme ça, ou on met la main avec l'erreur. Voilà, c'est là où c'est le seul choix en fait qu'on a. Tu peux mettre la main simple ou la main avec le petit rôle dessus. Les trucs de choc, donc à chaque fois ici tu en as ouais, les variantes. Entre lui et lui. Les variantes. Ouais, c'est entre lui et lui. Entre ensuite tu as le canon comme ça ou le lance-flamme je crois. Ou bien c'est des vapeurs, je sais plus entre lui et lui. Mais Goliath. Ah Gogo, t'es en train de plier la papage. Casse-couille. Patate va. Ah, t'es pas le centre de l'attention, hein. Ah, ça va pas, hein. Donc entre lui et lui. Et ensuite entre lui et lui. Donc il faudra zoom trait. Donc, du coup je pourrais faire les 3 variantes que j'avais pas fait du coup. Ensuite les scaven, hein, donc on a le choix de scaven quoi. C'est pas les vernis de choc. Non, c'est des scaven tout simple, c'est les gardes des clans tout simplement. Et le canon ou la catapulte. Ouais. Avec différents choix, on peut le mettre en fait à différentes hauteurs. Donc, un peu oui, on a vu les filigranes comment c'était. Et puis les petites règles. Et hop. Ça c'était pour la boîte de fer de lance. Tu vois? Ouais. Les deux tout finis. Non, t'inquiète. C'est de ranger. Alors, un rat ogre. Ici. Bam. Le petit Nagachou. Bon, il a changé, c'est plus un squelette maintenant, c'est devenu un rat. Il a changé de camp. Voilà. On vous montre mon petit ratounet. L'un de mes couillus. Hein, on va aller faire sa petite sieste. On en a. Allez, tu fais la transition vers. Vers Tantanx. Tantanx c'est Vovo, mes anciens ratounets. Les bises. Allez, hop. Des biscottes. Donc j'ai reçu, du coup, c'est dans la boîte, Tankol et Vorax. Ouais. J'ai pas compris parce que la figurine était sortie en 2015, donc elle n'est pas récente, on va dire. Mais du fait qu'ils l'ont reconditionné, avec l'emballage, c'était un emballage couleur crème. Quoi. Mais ils l'ont envoyé. C'est bien, on va pas dire non. Quoi. Ah bon, non, super. Donc, voilà. Ah, il est curieux. Hein. Il croit qu'il va avoir de la bouffe. Ah ouais, il croit que c'est gourmand, c'est bestiaux. Ouais, monsieur, hein, ils ont leur petit plat que je cuisine. Hein. On monte en haut. Hop. Voilà. Hop. C'est là. Gâtigel. Une boîte là, on mettra l'autre un peu. Alors, comment il se tient ce truc? Une fille qui vient après. Non, on va pas manger les croquettes là, tu viens d'en avoir. Hein. Les 3 quarts en fait de la grappe, hein, c'est pour Vorax, hein, parce que le Tankol, il tient tout en fait. Bah ouais. Le Tankol, il tient que sur un quart de grappe. Le petit ratus. Oui, il y en a plein. Le débit. Ouais. Je sais même plus si je les ai. Tu les avais pas mis à part sur un socle Ouais, ou bien je les avais mis dans une boîte pour les mettre après, je les ai pas mis. Là, t'as juste Tankol qui est là. Ouais. Oui, il fait pique en fait. Si vous entendez c'est le ratus. C'est Nagash qui respire dans mes cheveux. Chapelet de ratounet. Je tiens à l'envers. Hop. Et donc, comme moi je l'ai vu en 2015, il était en socle carré à l'époque, après j'ai passé en rond. Donc voilà à quoi il va ressembler. Oh la poussière. Ouais. Désolé pour la poussière. Moi j'avais inversé toi les armes, toi j'avais mis les deux différentes. En fait, il est censé mettre 4 armes pareilles. Donc j'avais changé. Jamais en avoir un deuxième. Quoi. Donc je voulais avoir les variantes d'armes. Nagachou, il reste là. Hein. Chouchou. Après, je vais le remettre dans sa cage, oui. Tu vois où tu veux gilet? Bon, bien, vas-y, comme ça, je finis de filmer les. Ouais, après, t'as Tankol. L'ancien Tankol et Vorax en métal. Donc, je te mets là. Donc, bien si Naga, oui, c'est pas lui. Regarde.
Allez, au revoir Nagashunas. L'ancien Tankol et l'ancien Vorax et tout le kiki, un mode de squelette quoi. Bon, après à l'époque c'était déjà cool. Ouais, Hein. à l'époque, ouais. Ouais, il est beaucoup plus décharné Ouais. l'ancienne version Ouais, que la nouvelle. Ici le métal, tout en une, je crois que c'est en une pièce, lui, on manque le bâton. Manque le bâton, lui en deux pièces, parce qu'une fois il s'était non. Non mais je crois qu'il doit être en deux pièces, du torse ou du bras je crois. Enfin à l'époque il n'y avait pas beaucoup de pièces, il y avait à peine 2 ou 3 pièces quoi, c'est tout. L'ancien Tankol et l'ancien Vorax. Des vieux, des figurines qu'on trouve plus. Nostalgie. Ce que je disais, il vient de se décoller. Ah bon bah voilà, on a la preuve, il était en deux pièces. Voilà. Nous avons la réponse à cette question. Depuis le temps, ça m'étonne qu'il ne doit pas faire avant. Parce que, comme c'est de la super vue, c'est ça, au bout d'un moment, elle sèche. Bon, bah oui, une fois après elle est sec quoi. Hein? De quoi? Tu dis ouais, la super lu ça sèche, bah oui c'est. Non mais des fois ça sèche et des fois ça casse après. Donc voilà, depuis le temps que je me dis que ça a des... Et nous finissons avec le bouquin, le livre d'Armée Scaven en français. Parce que, du coup j'avais même contacté, si j'ai le livre, je l'ai en français ou c'est en anglais. Ils m'ont même pas répondu. Donc j'ai mal, n'hésitez pas à nous envoyer des questions s'il faut, puis on va pas vous répondre. Après je me dis ils ont tellement de trucs à traiter, donc t'es pas le centre de l'univers, hein, comme je dis. Il y a plein de questions à répondre aussi, donc c'est vrai qu'il y a... Je crois qu'ils privilégient aussi les clients quoi, en premier, parce que là c'est plus un concours. L'illustration est trop belle, je kiffe cette illustration, avec tout le symbole. On voit tous les différents symboles. C'est dire. Oui. En fait, on leur voit un petit peu tous les nouveautés. Des anciens trucs aussi. C'est bien, ils font pas de dessin avec les trucs IA. J'avais peur de ça, que par la suite. Bah, ils font pas appel à des artistes pour peindre. Je trouverais ça vraiment con. Il y a des gens, je crois qu'ils aiment pas trop les trucs d'IA, il me semble. Parce que les concours, ils aiment pas, ils tolèrent pas. Des fois, les illustrateurs, c'est même des indépendants. Ils ont des contrats, ils ne doivent pas dévoiler leurs trucs. Ils n'ont pas besoin non plus de signer, parce qu'avant il y avait des signatures, on les voyait. Ça, je trouve ça pas normal, parce que ça fait quand même partie du dessinateur, même si c'est. Voilà quoi. Et avant, par exemple, ils l'auraient mis là un peu dans l'ombre, tu vois, discret, mais maintenant ils peuvent même plus. Ça, c'est. Bah après, ils font peut-être des crédits par rapport aux dessinateurs. Je sais même plus s'il y a les crédits pas semblés. Ça disait, mais je sais pas si elle est... Image à vocation uniquement illustrative. Non, c'est vrai que c'est même les écrivains, enfin ceux qui rédigeaient et tout, il n'y a plus aucun crédit. Ça, ouais, c'est pas juste. Ils devraient quand même dire quel dessinateur c'est, parce que Après, je crois qu'ils ont des comptes Instagram ou... pas des comptes, mais un autre site, Art Station, je crois. Où là, justement, une fois qu'ils ont mis dans les livres d'armée qui publient, ils peuvent après mettre leur bouquin sur leur page. Ouais, mais comme là, par exemple, t'aimes cet illu, tu voudrais dire, tu sais pas qui c'est, donc pour retrouver, par exemple, la page Insta du dessinateur, t'as pas quoi. Tu fais avec Google Lens, tu prends en photo, tu fais une recherche de photos. Ah, ça, je pense mais sinon, je veux pas...
Ah, les pauvres petits Skaven qui sont sans défense contre ce méchant. Justement, on se posait la question si jamais, parce que quand on avait été se balader, on avait vu un rat d'égout se balader près de la rivière. Ouais. Et on se disait, ouais, ce serait un Skaven seul, est-ce qu'il attaquerait quand même l'humain ou est-ce qu'il se barrerait Une carte avec Gros de puce, c'est ce que je disais hier. Le nom. Gros de puce, c'est leur nom des villes, en fait, des villes. Ah, c'est le nom des villes, je croyais que c'était le nom d'un Skaven. Non, c'est le nom des différentes villes Skaven, différentes zones. Gros de puce. Non, nos rats n'ont pas de puce, vous inquiétez pas, ils sont très propres. Il y a Laron, c'est la capitale, ça. En fait, c'est dans les souterrains. Ouais, voilà, ils montent comme Sun 4, mais c'est tout en sous-sol en fait. Donc c'est quand même vachement étendu. Ils sont très étendus, ouais. Ils sont partout. Hein, c'est comme. Ah oui, là-bas, ouais, d'accord. Vitrol, comme vitriol. Vanx. Capillaire, je crois que c'était marqué capillaire. Capillari. Phosphorie. Phosphore, ouais. Ils ont des noms, ouais, plus. C'est stylé. J'avais pas osé la déplier là. La carte hier, ouais, j'ai toujours peur de les abîmer. J'aime bien le petit rat Skaven. Squelette en plus. Non, il y a des ailes. Ouais, avec des ailes et la petite malpierre. Je trouve ça va être cool. Ça c'est ancien, ça c'est d'un ancien livre d'armes ici. Stylé. Non, c'est nul. On aperçu de toujours le reflet de la fenêtre et tout. Ça rend vraiment bien quand même. Attends, reviens juste en arrière, c'est là qu'il y avait un vermine là. Mais comme lui en premier plan, on n'arrive pas à voir la taille en fait. Enfin, ou alors taille elle doit être à peu près. Lui doit être un peu plus haut, j'ai l'impression. Je me suis demandé aussi. Il est plus haut. Bah, je sais pas. Il y a Tobé là parce que je ne vais pas chercher dans le mur. Bah après, comme tu l'as pas encore, il faudra un update quand tu l'auras monté. Faire une comparaison. Ouais. Mais ouais, stylé. Les enfants du jeu. J'ai hâte de lire le bouquin. Moi hier je l'ai sauvé, j'ai pas tout lu parce que souvent je lis pas tout. Je lis par en zigzag quoi, livre d'armée, je lis pas entièrement le truc parce que c'est pas vraiment un bouquin à suite. Ah, j'avais pas vu que derrière c'était un putain de rat en fait. Ah oui. J'ai même pas capté. Hier il faisait noir en plus qu'on a voit le carton. Bonsoir. 6h30. Je sais pas quand je suis rentré. Ça va faire un peu de noir, qu'on voyait pas bien le bouquin. Ville. Ouais. C'est la ville. Quand il parle vite. Qui répète les mots très rusés. Nous sommes très grands, très forts, très rusés. C'est un peu le plan du conseil des 13, ouais. Parce que chaque rat peut mettre son veto par rapport à celui qui est en face de lui. Organisation un peu chelou comme. C'est des rats, hein. Ils ont pas la même façon de penser qu'un humain. Le plan d'Arménus, le plan Scraille. C'est avec les armes, ouais. Moi je préfère le clan Mulder, le clan Ishin. C'est les. Ishin c'est l'assassin, Mulder c'est les mutations. Ceux qui font tous les trucs scientifiques. Pestilien qui est assez rapproché de Nurgle. Ça j'aime, c'est ceux que j'aime un peu moins. Moi j'aime bien le Scryer justement avec tout ce qui était les flingues et tout. Après tu as le maître clan, ça c'est les prophètes gris. Et après, tu as le clan Vermine, je sais plus comment, ou c'est un petit peu tout le reste. En fait. Les elles sont vraiment belles. Et ça, c'est un des sorts Skaven. Ça, c'est pas, je les ai pas sortis, les sorts Skaven, mais je viens mieux. Ça, c'est le point de vue par rapport aux autres peuples, comme l'autre Stormcat, ce qu'ils en pensent, Anima, ce qu'ils en pensent, Anor, ce qu'ils pensent des Skaven. Tu as le point de vue comme ça des autres espèces par rapport aux Skaven. Bah, je dis pas pour prendre le spoil. C'est le nouveau prophète gris qu'on avait dans la boîte de base. Ça, c'est une conversion qu'ils ont fait, ce que je disais hier. Ouais, c'est ça que tu parlais, ouais. C'était pas la ratasphère? Ratasphère. J'ai dit ratasphère. Visique, secours.
Seigneur Verminaire. En plus, c'est même un chef. Hein, c'est des comme costaud. J'ai même pas capté. Petit rose cargo, là. C'est délire. Il devrait faire des planches de stickers, ça. Ça serait cool. Là, tu as les variants, parce que c'est le même kit pour faire les 5 variants. Ouais. Un par plan, en fait, puis le chef. Toi, t'as celui-là. Non, moi j'ai. Oui, en arrière. Moi j'ai celui-là. J'ai fait celui-là, mon chef. T'en avais pas plusieurs. Non, après j'ai un ancien de Forge World. Je croyais que t'avais fait. Mais non, j'en ai un seul celui-là. 3 variants. Non, j'en ai qu'un. Tant que les Borax. Avant c'était Bonne Reaper. Avant, quand j'ai connu, c'était Borax. Après Bonne Reaper et de se repasser à Borax. J'ai bien changé. Bien perturbé les gens. Ah ouais, le petit cerveau là, qui me parlait. On disait aussi dans Baldur's Gate, les cerveaux. Les petits cerveaux. Tout ce qui est Scrar avec l'archi-technomage, l'ingénieur technomage, le galvaniseur. Donc l'ancien en Ikit en fait qui était comme ça. Nous on l'avait, lui je l'ai aussi, on l'avait dans une boîte contre les Sylvains, je crois, les trucs Sylvanettes. Le couleur de choc, le canon en main de poudre. Vous savez que le clan Scrar c'est beaucoup d'équipements, de machines. Il y a un jeu Android sur le rond infernal, j'ai cherché l'autre jour, je ne l'ai pas trouvé. Je crois qu'il ne doit plus exister à mon avis. Donc il fallait une route, on avait vu la vidéo, tu devais écraser des trucs. C'est ça que j'ai pas eu, que Games Workshop m'a envoyé. Il avait été dans la boîte de base, il était en B4, il en fait je l'ai déjà. Et il m'avait envoyé l'email, le méta, enfin ils avaient marqué en anglais, le métaclateur n'est pas encore sorti des forges de Villeville, mais dès qu'il sort, on vous en envoie un exemplaire. Donc ils ont dû avoir un retard de production. Ouais, c'est pareil. Ratasphère, pour Ratatouille, pour Adamantière. C'est vrai que le Blanc Scrar, il y a pas mal d'équipements quand même. Par contre, c'est tout rien. Soit ça va bien fonctionner, soit le truc va te péter à la gueule. Soit ça fonctionne de comme j'ai eu le bien, tour une fois avec. C'est une des rares fois qu'on a fait une partie avec. Parce que tu t'imagines. Bah, c'était, ouais, je crois. Non, pas une ratasphère, c'était les boules. Ceux qui avaient les blobs là. Oui, le mortier. Ouais. Un mortier, le truc qui a éclaté. Ils sont morts. Je putain, merde. Ouais. Parce que des fois tu te dis ouais c'est bon, tu lances ton dé, tu vois ça va être nickel, et puis le truc là, ouais bah non, échec critique, bam, bon bah. Les chefs du coup, les griffards, vermites de choc, et les blancs c'est les vermites de choc d'élite des prophétiques. Ah parce qu'ils sont tellement rares les pelages blancs. C'est pour ça que les prophétiques souvent sont blancs de décor. Maître moule d'œuf, qui moule le café. Terra des terriers. Il y a une photo, ce qu'on voit la terre à côté de l'abomination, on voit qu'ils sont les plus hautes du coup, mais l'autre elle est plus allongée. C'est cool. Je vais peut-être passer. Ah ils disent les rats ogres maintenant, ils disent plus rats ogres. Mais est-ce que ogre maintenant bah, c'est un ogre, c'est un truc, on en a partout des ogres dans les cantines, c'est des ogres qu'on a pas. J'aime bien la texture du papier. Mais le sentir aussi, c'est une odeur vraiment. Après je préfère l'odeur des bouquins vieux. Le clan. Ah non, ah ouais, non, je croyais qu'il y avait. Les clans Chine. Ouais, je croyais qu'il y avait 3 pages. Ils utilisent leur queue pour marbre en fait. Le clan Chine, ouais, t'as juste 2 pages, t'as plus grand chose avec le clan Chine en fait. Là, ça c'est les. Ça, je sais pas, ça c'est les décors Scaven. T'as 2 trucs en fait et tu peux passer de l'un à l'autre, il me semble. Ouais, c'est comme des portails en fait. Ça, j'ai pas. Ça, par contre, j'ai la cloche comme ça, c'est les sorts, je l'ai. Les niveaux de roche, je les ai, et ça, je les ai aussi. C'est les éclairs de machine. C'est là que je les ai. Comme ils sont en chat de la boîte avec les sorts, c'est ça qu'on les a. Petit dessin. C'est un peu ce que tu as dessiné, ça, en fait. Ouais, c'est vrai que ça me fait penser un peu. Ah ouais, j'ai même pas capté quoi. Ouais, j'avais eu. Alors, j'ai pas regardé le livre. C'est pour ça que j'ai. À part que c'est pas tout à fait pareil. Ouais. Donc, les règles, de formation de bataille, les factions. Ensuite, on a tous les chars d'unité qui ont été donc entièrement refaits, et puis ça correspond plus du tout aux anciens chars d'unité d'avant. C'est entièrement fait. Les sorts, donc les prières, manifestations, domaine de la ruine, vidique, donc les chars de bataille. Et on voit ici, c'est beaucoup plus réduit par rapport à avant. Avant, c'était beaucoup plus long. C'est plus complexe. Encore sur Zorak, Screech, des variants. En fait, chaque clan avait son Vermine Lord en fait, son Vermine. Avec le auteur pour le quotidien.
Bah, moi j'ai fait Screech, c'est pour ça que j'ai mis cette main là. Mais moi j'ai fait Screech, le premier qu'on avait eu. C'est pour fait gris, c'est le nouveau celui-là. Mais c'est le même. J'adore cette fille, elle est trop belle. Elle, le squelette, c'est ouais, ça fait un peu le yin et le yang avec la malpierre entrelacée dans leurs pattes. Je trouve ça trop stylé. Donc, les différentes options d'armes, du coup, bah, je pourrais faire les 6 variantes, ça c'est bien. Tous les tools Scry. Saboteur, Technomag, coup de canon, global. Il y a beaucoup d'équipements quand même. Là, tu l'as dit plein. Bah ouais, c'est parce que voilà quoi. Ils ont quand même pas mal de trucs à distance. Ouais. Bah, c'est mieux à distance, hein. C'est moins après, ils sont vraiment dangereux que avec 4. À part les Raog qui sont un peu plus costauds, mais ouais, les autres. Il y a des clans souvent. Voilà. C'est pas des orques, des Oruks, on discute des orques, des Oruks. Là, tu as des Griffarks, les chefs en fait, de clans, les guerriers, tout ça, qui est vraiment de dans les bannières. Qui est Moulder. J'espère que comme je regarde en même temps le bouquin, du coup, des fois je cadre pas assez bien, donc excusez-moi. Après, il y en a déjà beaucoup qui ont fait des déballages avant. Ouais, donc la fer de lance, ça c'est la fer de lance qu'on avait dans la V4, hein, dans la boîte de base qu'on a eu avec. Et ils m'ont envoyé du coup l'ancienne fer de lance en fait. Donc il y en a deux, mais on n'a pas les règles, on n'a que la nouvelle dedans. On n'a pas les règles de l'autre en fait. C'est un peu bien. On l'a eu dans le bouquin fer et acier qu'on a eu en plus, mais pas dans ce c'est assez bizarre. Mais bon. Donc là, ce que je dis, c'est les armées en fait toutes faites. Tu as ta fer de lance, tu as ton chef, ton magicien, tes guerriers. Rien qu'avec ça, tu peux déjà faire une partie. Et quand tu as ce symbole-là, ça veut dire qu'une fois que l'unité est morte, tu peux la faire revenir quand tu as ce symbole comme ça. Elle revient en fait comme si c'était un truc une nouvelle armée. Voilà. Comment créer son clan. Là, tu peux, ça c'est les pour la gamme. Là, tu démarres avec pas beaucoup de trucs et petit à petit, tu peux agrandir ton armée en fait. C'est ça pour la gloire. Tu peux améliorer ton chef, tu peux faire pas mal de trucs. Ça c'est pour ceux qui veulent jouer petit à petit, agrandir au fur et à mesure. Ils gagnent une victoire, comme ils gagnent des points, puis ils peuvent rajouter. C'est un petit peu ça. Là tu as les armées de grenouilles, ça c'est des armées guerrières spécifiques. Tu as la ménagerie mutante de ton col, parce que maintenant ton col il y a beaucoup de trucs avec les moules d'or, hein, les grosses bébêtes ça marchait bien. Ouais. Des régiments de renom. Donc ça c'est des régiments que tu peux prendre dans les autres armées en fait, toi. Tu peux l'inclure par exemple celui-là, le concile mécanique, donc tu fais le galvaniseur, tu fais ça et les trois là. Et tu peux les mettre dans une armée de corps, de Tsench, Nurgle, Slanesh ou Esclaves des Ténèbres. Tu peux maintenant rajouter. Tu vois, ils peuvent bien aller dans. Maintenant, ouais. Parce qu'au début, c'est ce que je te posais comme question. Avant, le niveau alliance, c'était plus compliqué. Tu devais prendre un certain point d'annonce et tout. Maintenant, donc, tu peux les mettre incorporés dans un alliance du chaos. Et le QR code que tu as vu, c'est pas le code du bouquin, c'est avant tu avais les points pour les figurines. Ouais. Et les mettais à jour régulièrement. Donc maintenant il faut aller, donc tu scannes le QR code, tu vas sur le site et tu télécharges la dernière mise à jour des points. C'est pour ça que tu as un QR code. Donc voilà, on a fait le déballage. Grand déballage. Donc voilà, on peut gagner, hein, on est fait à leur concours, hein, c'est pas d'arnaque, hein, la fois j'ai gagné. Et alors j'ai cherché sans tête, mais en fait ceux qui gagnent, je sais pas, j'ai limite l'impression que c'est tabou parce que personne ne parle de quand on a gagné. Donc je sais pas, après il y a faire 5 gagnants sur tous ceux qui sont participés, c'est pas énorme. Ouais. Et après sur les trucs Games Workshop, c'est bien marqué, si on ne répond pas au bout de autant de temps, ils refont un tirage au sort. Si on ne répond pas non plus d'un tirage, c'est tout, ils ne font pas le troisième. Donc comme c'était dans mes indésirables, et coup de bol, j'ai regardé, j'ai tilté le courant de l'enfer, souvent je lui vois survol et je supprime surtout quand c'est en vue, souvent c'est de l'arnaque. Il suffit que quelqu'un l'un de ces indésirables qui le jette. Bah voilà, c'est peut-être parfois aussi qu'il y a moins de monde qui répond d'avant, ou je sais pas. Mais bon, ça fait bizarre de gagner un concours. Bah, ça fait surtout super plaisir, quoi. Oui, mais ça, tu t'y attends pas, surtout ça m'était totalement sorti de la tête. Hein. Même quand on a fait la V4, j'avais même pas parlé du truc, j'avais rendu que je reçois l'email là, je suis Daniel du siège de Nottingham, vous êtes un des héros gagnants, congratulations, peut-être tous les petits confettis qui sautent, dessus. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. Puis... Un déballage super qu'on voulait partager avec vous. Ouais. Et on se dit à la prochaine pour une future vidéo. Voilà. Allez, salut. Au revoir.